Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo très simple mais surtout très demandée. Comment ajouter un nouveau bien en LMNP avec le nouveau guichet unique de l'INPI, donc sorti depuis le 1er janvier 2023. Bon, c'est vrai que ce nouveau site finalement a créé beaucoup plus de soucis aujourd'hui qu'il a solutionné de problèmes. Mais bon, du coup, rassurez-vous, aujourd'hui je vous montre comment faire. Avant qu'on passe tout de suite sur l'ordinateur, je vais en profiter pour rappeler que les personnes qui souhaitent être accompagnées au niveau de la comptabilité LMNP peuvent nous solliciter et nous nous occupons donc de coûts de toute la comptabilité pour 250 € TTC l'année et 108 € TTC par bien supplémentaire. Très simplement, si vous avez besoin d'une simulation, d'une projection sur 20 ans de votre fiscalité, de savoir quel est le régime le plus avantageux, micro-BIC, régime réel, ou tout simplement de faire vos liasses fiscales et de les télétransmettre au fisc via EDI, on s'occupe de tout et vous êtes accompagné de A à Z. Donc n'hésitez pas à nous contacter via notre site ou tout simplement par téléphone. Tous les liens sont dans la description. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre comment ajouter un bien en LMNP via le guichet unique. Là, on va se rendre sur le site donc procédure-au-pluriel.npi.fr. Donc c'est le même site et le même espace que j'ai utilisé dans les précédentes vidéos de comment déclarer un P0I donc en 2023 depuis le guichet unique. Alors là, très simplement, si vous n'avez pas de compte sur le guichet unique, ce qui est probablement votre cas, vous pouvez cliquer sur première visite, créez-vous un compte. Ici, vous retrouvez donc mes accès, donc adresse courriel, mot de passe, contrôle du mot de passe, donc il faut simplement mettre votre mail, créer un mot de passe. Ici, vous rentrez vos informations civiles, nom, prénom, téléphone, etc. Votre adresse. Et là, vous avez un outil, je suis compte administrateur de mon entreprise. Vous pouvez laisser non, c'est que pour les grosses entreprises, s'il y avait plusieurs collaborateurs sur le projet. Ensuite, vous faites enregistrer. Donc là, vous cliquez et vous allez ensuite recevoir un lien par mail vous demandant d'activer votre compte. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Et là, ensuite, vous pouvez vous reconnecter en tapant donc votre mail et votre mot de passe. Je clique ensuite sur se connecter. Voilà, on arrive donc sur la page d'accueil. Alors, ici, vous avez la partie entreprise. C'est ça qui va nous intéresser. Donc, vous allez faire déposer sa formalité de modification ou cessation d'entreprise sur guichet entreprise. Ça vous emmène du coup sur cette page-là. Et là, vous avez pas mal de choix possibles en fait pour cesser une entreprise, modifier une entreprise. Donc vous, ce qui va vous intéresser aujourd'hui, ça va être de rajouter un bien. Donc on va aller dans déclaration de modification d'une activité exercée par un particulier producteur d'énergie photovoltaïque, on s'en fout, ou loueur de meublés non professionnel. Donc c'est évidemment ça qui nous intéresse. Donc c'est le même formulaire pour plusieurs activités. On clique dessus. Et là, il nous explique, donc voilà, il y a le formulaire à télécharger. Ici, on a un second formulaire, et c'est en cas de reprise d'un patrimoine affecté. Donc là, c'est le cas de, j'imagine, très peu de personnes. Aujourd'hui, je ne l'ai même jamais utilisé, je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Et vous avez pièce justificative ici, donc il vous demande de joindre une copie de la carte d'identité, revêtant une mention manuscrite datée et signée, certifiant que la copie est conforme à l'original. Donc ce que vous faites, c'est qu'une fois que votre formulaire est rempli, vous aurez juste à prendre votre pièce d'identité, faire une copie, et vous écrivez en dessous à la main attestation sur l'honneur de conformité à l'original, date et signature, tout simplement. Et ensuite, le formulaire, vous l'envoyez à l'adresse suivante, donc ici, guichet-dgfip.finance.gouv.fr et accompagné évidemment de pièces d'identité. Et du coup, après, voilà, c'est la direction générale qui va recevoir votre formulaire, le traiter en interne et vous l'envoyer. Alors oui, c'est étonnant que ça fonctionne comme ça, étant donné qu'on a créé un guichet unique dans le but justement d'informatiser et d'automatiser les créations de contenu ou de formulaires. Mais bon, je pense que c'est une mise en stand-by temporaire le temps que ce soit mis en place sur le site. Quoi qu'il en soit, donc là on va cliquer sur formulaire P2 P4I. Donc ça m'ouvre ici un petit PDF remplissable. Et ici je vais donc pouvoir le remplir. C'est ça qui va être surtout vous intéresser. Donc on va dans première case ici, modification. Ensuite, je clique sur activité, donc modification de l'activité. Et après, je vais devoir ici répéter numéro d'identification unique, c'est-à-dire mon premier SIREN. Alors par exemple, je vais mettre celui-là, voilà. Donc ça c'est bien le premier, donc ça veut dire comme ça, ils vont prendre cette base-là et vous rajouter un second établissement, donc un autre bien en meublé. Ici vous mettez votre nom de naissance, peu importe, nom d'usage éventuellement s'il y en a un, prénom, votre date de naissance, voilà, département et la commune de naissance. Voilà, donc c'est bien né dans tel département à telle commune. Ensuite ici, ils vont vous demander votre numéro de sécurité sociale. Donc voilà, vous mettez votre numéro de sécurité sociale avec la clé à 2 chiffres au bout.
Ensuite, nous avons donc déclaration relative à la modification de la situation personnelle. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez juste ajouter un bien, mais qu'il n'y a pas de changement personnel, genre changement d'adresse, voilà, cessation d'activité ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de le signaler. Donc là, vous n'avez rien à remplir. On se rend dans le cadre suivant, donc déclaration relative au lieu d'exercice, à l'établissement, à l'activité. Et ici, on va regarder. Donc, vous avez pour un nouvel établissement, dans le cadre 8, donc là, vous pouvez mettre donc l'adresse du nouveau lieu. Alors, je sais pas, on va marquer, admettons que mon appartement soit au 16, 16 rue, voilà, blablabla, ça c'est bon. Code postal, commune, donc là je mets la commune de l'appartement. Et ici, donc, on va me demander le début d'activité. Donc là, c'est bien le moment où vous êtes passé en meublé ou que vous avez acheté l'appartement. Enfin voilà. Pour ça, je vous invite à référer aux anciennes vidéos pour savoir quelle date mettre exactement. Mais c'est bien la date de prise en compte de l'activité meublée qui fera foi. Donc typiquement, même si vous avez acheté l'appartement, vous voyez, en février 2023, admettons, et que vous le mettez en location qu'en juillet 2023, si entre-temps vous avez fait des travaux, vous mettez bien la date de février. Puisque du coup, on va prendre en compte le fait que c'était pas loué, d'accord, mais que c'était quand même dans une optique de le mettre en location derrière, et du coup, ça permettra de profiter des amortissements pendant cette période. Si par contre, vous avez habité dedans, vous avez acheté en février, vous avez habité dedans jusqu'en juin, et que le 1er juin vous partez et que le 3 juin il est mis en location, on mettra bien la date du 1er juin, peu importe, ou du 3 juin, puisque quand vous avez habité dedans, ça compte pas comme des amortissements, enfin la période n'est pas prise en compte. Donc je ne sais pas, je vais dire que c'est le 02/03/2023. Mon activité, est-ce qu'elle est permanente ou saisonnière? Donc ça, c'est saisonnière si c'est plutôt du Airbnb ou de la courte durée ou un mix. Si c'est tout le temps loué à l'année, enfin probablement tout le temps loué à l'année, c'est permanent. Si vous changez après d'avis, par exemple que vous louez ensuite par la suite en saisonnier, c'est pas grave, il n'y aura pas de modification à faire. Je pense que c'est juste pour des données statistiques. Ensuite, activité exercée. Donc là, on remet bien location en location meublée non professionnelle, pardon, non professionnelle. Activité principale, pareil, location meublée non professionnelle. Ensuite, origine de l'activité, donc création, reprise, ce serait exclusivement si vous reprenez un bail déjà existant en cours avec un numéro de siret existant. Voilà, ça arrive parfois dans les résidences-services, mais c'est assez rare. Donc là, vous remettez bien votre nom de naissance, éventuellement le nom d'usage et vos prénoms. Et pour le reste, alors il y a juste ici sur la petite partie donc, du cadre 8, là où vous avez mis l'adresse pour le nouvel établissement, ici ils mettent une date. Alors évidemment ils ne précisent pas à quoi sert la date, donc par défaut ce que je fais c'est que je mets donc la même date que je mets en dessous, c'est-à-dire la date de début d'activité. À droite ici, vous avez des cadres, donc le cadre 10, c'est déclaration relative à l'exploitation en commun. Donc ça, vous ne touchez pas, c'est exclusivement que pour les personnes qui sont en indivision et qui du coup auraient voilà, soit quelqu'un, un nouvel, je ne vais pas dire actionnaire parce que c'est pas le terme, mais une nouvelle personne qui se joindrait à la division, soit partant, donc quelqu'un qui partirait de la division. Donc là, pour le coup, dans ce cadre-là, à part si c'est votre cas, vous n'avez rien à remplir. Renseignements complémentaires. Ici, on va avoir la date. Donc là, vous mettez la date du jour. Donc pour le coup, moi j'enregistre cette vidéo le 26/01/2023. Alors oui, c'est un peu avant la date de déclaration meublée, c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave. Observation, donc rien à mettre, moi j'en mets juste ajout d'un bien en LMNP. Voilà, comme ça je reprécise bien le fond de la demande, histoire que ce soit clair. Adresse de correspondance, donc là vous mettez bien votre adresse de résidence actuelle auquel vous pouvez recevoir les courriers. Donc on va dire que j'habite peu importe, vous avez compris, code postal, blablabla, commune, voilà. Le téléphone, donc là je mets bien mon numéro de téléphone. Et ici mon courriel, donc je viens mettre mon adresse, arrobase, voilà. Ok. Ensuite, là ici vous pouvez cocher cette case, ça c'est pour qu'on ne puisse pas consulter dans le répertoire sirène votre numéro. En gros, si on tape votre nom sur internet, on verra pas que vous avez un numéro sirène de loueur meublé. On voit pas d'autres infos perso. Si vous cochez, ça vous permet d'être du coup dans la confidentialité et personne ne pourra le retrouver. Donc ça peut plaire à certaines personnes ou pas, enfin peu importe, ça n'a pas vraiment d'impact en soi. Ensuite, le déclarant, donc là c'est pour la signature, donc vous êtes bien le déclarant. Si vous avez quelqu'un qui l'a fait pour vous, vous pouvez cliquer sur le mandataire et mettre son nom. Sinon vous, le déclarant, désignez donc au cadre 2A, donc on remonte bien ici, et 2A c'est bien celui-là, donc c'est bien votre nom, donc pas besoin de remplir à nouveau en dessous cette partie-là. Certifie l'exactitude des renseignements donnés fait à... Du coup, on va remettre la date du jour, donc c'est le 26/01/2023.
intercalaire PEIRL impôt, c'est le fameux document dont on parlait au début de la vidéo. Du coup là vous mettez non. Et ensuite signature. Donc là, pour le document, comme vous allez envoyer avec votre pièce d'identité, le document, ça devrait faire foi. Si jamais, moi ce que je fais en général, c'est que je les télécharge et ensuite je rouvre avec Adobe pour justement imposer une signature, ma vraie signature. Je pense que c'est accepté que vous puissiez la remplir comme ça puisque c'est un champ remplissable. Voilà, mais je ne suis pas sûr à 100%, donc je préfère vous le dire, vous faites comme vous le sentez. En dessous, il y a un deuxième document, en fait c'est exactement le même, et vous voyez, les documents ont été tous remplis de la même manière, donc c'est pour avoir comme un papier carbone en fait, hein, on aurait 2 exemplaires en remplissant une fois. La seule chose auquel il faut être vigilant, c'est que la signature ici, du coup, doit apparaître une seconde fois. Donc il faut bien la retaper, ou si vous êtes sur un logiciel comme Adobe, pouvoir ensuite la réapposer sur la deuxième page. Voilà, ensuite je fais donc télécharger avec les modifications, enregistrer, et je retourne donc sur mon guichet entreprise, et du coup ce que je fais, c'est que je vais aller sur ma boîte mail, je vais mettre cette adresse en destinataire, je mets mon formulaire qui vient d'être rempli et signé, je mets ma pièce d'identité avec la mention manuscrite, je l'envoie, et c'est tout, la démarche est faite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous sera utile, et surtout que ça vous permettra d'avoir en toute tranquillité votre nouveau numéro SIRET pour votre nouveau bien LMNP. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.